Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité à cette rubrique. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Métropole fête ses 48 ans d'existence. Vraiment, merci de tout cœur de nous avoir accompagnés. Et pour marquer cette date, nous avons le privilège d'accueillir, comme c'était le cas l'année dernière, le PDG de Radio et Télémétropole, M. Richard Widmayer. C'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau, M. Widmayer. Bienvenue. Merci. Merci Wendell, merci de me recevoir ce matin. Je suis content que vous répondiez à l'invitation, puisque quand même vous pourriez dire « Ah Wendell, j'étais là avec vous l'année dernière, donc c'est pas la peine ». C'est ça, mais chaque année, il y a d'autres choses à dire. Ça évolue, donc c'est normal qu'on soit là. Et puis une fois l'an, c'est pas de trop. C'est pas de trop. Et vous l'avez dit dans votre speech de circonstance ce matin, vous avez parlé de cet anniversaire qui a célébré pour la première fois sans votre père, le père fondateur de Métropole. C'est ça. Et vous vivez ce moment comment? Non, j'ai tenu quand même à souligner, c'est vrai, parce que bon, c'est un peu personnel, parce que bon, c'est vrai que mon père a fondé Métropole et c'est la première année en 48 ans qu'on va fêter sans lui. Donc ça me fait tout drôle parce que en général, il est là, c'est lui qui est le ciment qui permet que cette institution puisse survivre, puisse fonctionner. Et ensemble, c'est lui qui finalement était comment je dirais, le ciment qui faisait que tout pouvait marcher. Et sans lui, aujourd'hui, on essaie de retrouver nos repères. Alors, lorsque je dis on, je veux parler du nouveau conseil d'administration qui est composé de M. Dupoux, de mes frères Joël et Mouchi et moi-même. Donc là, nous sommes en train de revoir un peu les choses, d'essayer de comprendre d'où nous venons, parce qu'en 48 ans, peut-être, c'est le bon moment de le faire, avant d'arriver aux 50 ans de Métropole, de maintenant redéfinir notre vision pour essayer de voir vraiment où nous allons dans un espace médiatique qui change à vitesse de croisière. Ouais. Alors, j'ai vécu des choses, je me rappelle à un certain moment, votre père, Herbie Widmayer, de regretter mémoire, c'est lui qui faisait ce genre d'intervention chaque fois que Métropole célèbre son anniversaire. À un certain moment, il a cessé d'intervenir et vous avez pris le maillet, vous avez pris les rênes. Et à la veille de cet anniversaire, il y a toujours eu une petite consultation entre vous et votre père pour savoir exactement ce qui va être dit, quels sont donc les projets annoncés. Et là, vous vous retrouvez tout seul, Richard Widmayer, à prendre les décisions, à réfléchir sur les propos, à insérer dans votre discours. Hier, par exemple, c'était mélancolique, c'était... Oui, pour moi, c'était... Oui, je peux le dire, c'était mélancolique parce que c'est la première fois. Au fait, j'écrivais les discours avec lui qu'il présentait. Je dois l'admettre. Au dernier moment, durant les 5-6 dernières années, il n'était pas encore tout à fait en forme et je lui soufflais un petit peu ce qu'il fallait dire dans les discours. Mais encore avec son expérience, des fois, il pensait à des choses qui ne m'auraient jamais passé par la tête. Donc, on formait vraiment une très bonne équipe. Et pour trouver les mots justes, alors là, il a ça aussi à son actif, c'est que mon père avait une façon de trouver des mots simples et qui justement exprimaient ce qu'il voulait dire. Et ce n'est pas toujours facile de trouver, avoir un langage très simple et qui quand même puisse exprimer ce qu'on ressent du fond du cœur. Et ça, il avait vraiment le talent de le faire. Ce matin dans les nouvelles, en annonçant par exemple votre discours, nous parlions, mes collaborateurs et moi, nous parlions du passé. Métropole qui a bercé l'enfance de plusieurs générations. Moi, j'étais à Jacmel à ce moment-là. Je ne pouvais pas recevoir les signaux FM de Métropole, mais j'écoutais Métropole en bande AM, modulation d'amplitude. Mais depuis, les choses ont changé et vous avez vécu tout ce parcours, tout ce temps. Et aujourd'hui, c'est un autre environnement. Et là encore, vous réfléchissez à d'autres projets.
Mais revenons sur le passé, les moments de balbutiement de Métropole. Vous nous direz quoi aujourd'hui? Bon, moi, j'étais gosse encore à ce moment-là. Ça aurait été peut-être Roland Dupoux, qui aurait peut-être été mieux placé pour parler des débuts de Métropole. Mais bon, quand même, j'ai gardé de quelques souvenirs. Peut-être vagues, mais quand même des souvenirs quand même. Oui, en AM d'ailleurs, je me rappelle très bien, l'antenne de Métropole sortait de la radio pour aller au rond-point restaurant. Et je me rappelle très bien qu'à chaque fois, c'était tellement, ça passait bas, lorsqu'il y avait des camions de charbon qui passaient, il partait avec le fil. Avec l'antenne. Donc, c'était mon père, des fois, à 1h du matin, 2h du matin, prenait sa voiture pour aller s'assurer qu'on pouvait remonter l'antenne pour que ça puisse marcher. Mais c'est vrai, bon, c'était une radio, si vous voulez, c'était de la passion. À cette époque, mon père, M. Dupoux, et enfin, tous les anciens broadcasters de l'époque, c'était vraiment quelque chose qui se faisait aussi Bob Lemoine, avec les ongles, absolument. Bob était, lui, pas plus technique, mais Bob, c'était le cerveau de la programmation. Bob venait avec des idées géniales et au micro, Bob cassait tout sur les ondes. Et Métropole a toujours, le studio était toujours à la rue Pavée. Et c'est ça, on était toujours à la rue Pavée. Quand vous parlez de rond-point, vous faites allusion. C'est ça, de la rue Pavée. De la rue Pavée, en face de l'ancienne ambassade américaine. Voilà. Et là, vous sortez avec un fil de la rue Pavée pour arriver jusqu'au rond-point. Voilà. Ah, il y avait beaucoup de risques que les camions partaient avec les fils. Ben oui, justement. D'ailleurs, ça arrivait assez souvent, trop souvent. Ouais. Trop souvent. Et à ce moment-là, on était en bande AM. On était en AM. Exactement, parce que là, AM, c'est modulation d'amplitude. Donc, on a réalisé très tôt que ceci avait un coût énorme. C'est-à-dire qu'il faut avoir un terrain assez important qui se trouvait quand même dans un endroit où le terrain est assez marécageux pour que ça puisse permettre aux ondes de fond. Parce qu'en modulation d'amplitude, les ondes traverse le sol, tandis qu'en FM, ça traverse par air, par onde. Donc, mon père a réalisé cela et il s'est dit, mais pourquoi pas, parce que bon, quand même, c'était un malade du son aussi, étant musicien et tout ça, et il était constamment à la recherche de nouveautés. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit, bon, on va mettre Métropole en FM. Et Métropole a été la première station à émettre en FM en 1974, si je ne me trompe. Et ensuite, après ça, 2 ans plus tard, en 1976, on a été en stéréo. Donc, toutes ces innovations, Métropole a été... Vous avez eu là, à ce moment-là 3 fréquences. On avait 3 fréquences à l'époque. En bande AM, en AM. Et 2 fréquences sur la bonne FM. La première fréquence en mono, c'était 99.1. Tu as bonne mémoire, oui. Et puis, le 100.1. Qui est encore aujourd'hui. Mais vous avez cessé d'émettre sur 99.1. Et oui, c'était pas cela ne valait pas la peine? Non, c'était pas voulu. On a été contraint de le faire. Et le gouvernement de l'époque, je crois que c'était sur le général Avril, ils nous ont demandé, je pense qu'il y avait des remue-ménages au niveau du Conatel. Et bon, ils avaient dit que de toutes les façons, aucune station ne pouvait détenir, aucune personne ne pouvait détenir 2 fréquences. C'est vrai que c'est une ressource rare. Et c'est tout à fait normal, on a bien compris le bien fondé de leur démarche. Cependant, il faut le dire, restons dans la réalité haïtienne. Aujourd'hui encore, il y a d'autres personnes qui détiennent 2 ou 3 fréquences. Qu'est-ce qu'ils utilisent un autre nom, un prête-nom pour l'exploiter? Même pas. Donc les choses ont changé. Les choses n'ont pas changé, Wendell, il faut le dire. C'est-à-dire que nous avons accepté de rester dans la loi parce que nous sommes très respectueux de la loi. Mais comme je te dis... Bon, c'est vrai, aujourd'hui, c'est tout un débat. Avec le Conseil national des télécommunications et les associations de médias, nous sommes en pourparlers pour essayer de trouver une formule, non seulement pour nous permettre de sortir de cette fameuse loi du 12 octobre 1977, qui est une loi anticonstitutionnelle. Notre Constitution a été rédigée en 87, donc en 77, l'esprit de l'époque est totalement désuète aujourd'hui. En plus, c'est une loi aussi qui est antidémocratique et anti-business. Et moi, c'est cette dernière partie qui m'embête le plus. Imaginez une loi qui vous dit, écoutez, je vous donne une fréquence que le Conatel vous donne. Parfait, vous l'avez pour 10 ans. Vous investissez de l'argent, vous achetez un immeuble, vous achetez des transmetteurs, vous avez des employés, vous fonctionnez. Ça vous coûte, disons, 4-5 millions de dollars, si on veut faire quelque chose de très sérieux aujourd'hui. Oui. Vous investissez, au bout de 10 ans, la loi vous dit 3 mois avant la fin de votre contrat, vous êtes tenu de prévenir le Conatel pour leur dire que vous voulez renouveler. Et le Conatel a la discrétion de vous dire non.
sans aucune raison. Et en plus, vous devez vendre vos équipements au Conseil national des télécommunications. Donc là, il y a un problème. C'est-à-dire que personne ne peut fonctionner en 2018 dans un monde moderne, démocratique, dans des conditions pareilles. Donc, nous sommes pour parler avec eux. Nous espérons pouvoir revoir un petit peu même ne fût-ce pas que ce soit tout la loi, mais au moins certains articles qui sont, à notre avis, vraiment antidémocratiques. Bon, il est vrai que vous étiez président de la NMH à un certain moment, oui. Et je ne vais pas vous engager dans une dynamique d'opiner au nom de l'association, même si vous êtes encore membre fondateur, Richard Widmayer. Est-ce que, à ce point de vue-là, la NMH ne peut pas intervenir auprès du Conatel? Mais est-ce que les démarches se font de manière individuelle? Non, 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 elles se font au niveau institutionnel. C'est-à-dire non seulement la NMH s'y met avec le Conatel, mais les autres associations, telles que l'AMI, aussi. C'est-à-dire que maintenant, c'est AMI et ANMH qui sont en pourparlers avec le Conatel. Et je pense que les choses ont évolué. C'est ça, parce que la dynamique qui existait avant dans l'esprit des broadcasters et des gouvernements, il y avait toujours un conflit. C'est-à-dire qu'on ne se retrouvait pas, et pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques, vraiment, il y avait toujours des problèmes et il n'y avait pas de confiance. Et aujourd'hui, les différences se sont aplanies. Je crois. Certaines personnes restent encore un petit peu raides sur leur position, mais je pense qu'il y a quand même de la bonne foi de part et d'autre. Bon, ça c'est bien, c'est déjà, il y a du progrès. Dans l'existence de Métropole, je sais, j'ai entendu, j'ai appris qu'il y a eu de bons moments. Et surtout avec les fameuses interventions de Bob Lemoine, les émissions hors série que vous avez réalisées au cours des années 80, au début de Métropole, 70-80. Mais vous avez aussi, enfin, on a connu des moments de gloire, d'autant qu'il n'y avait pas toute cette panoplie de radio, mais vous avez connu aussi des moments extrêmement difficiles. On a cessé d'informer pendant longtemps. Oui. Il y a des journalistes qui avaient été tués, arrêtés. Et c'est vrai que ceci appartient à un passé révolu. Mais est-ce que vous vivez encore avec les stigmates de ces problèmes que vous avez connus? Moi, personnellement, non. Non, j'ai mené cette bataille avec d'autres collègues et que je regarde aujourd'hui avec beaucoup de respect. Mais je n'ai pas, pour moi, personnellement, non. Je pense que nous avons mené une bataille et que nous avons aujourd'hui cette liberté d'expression dont nous jouissons et que c'est grâce à certaines personnes ont laissé leur vie, leur peau dans cette histoire. Et nous avons même à Métropole, nous avons eu des personnes qui ont disparu, qu'on n'a jamais plus revues. Donc c'est vrai qu'on est passé par là et je pense à certains qui ont vécu en exil pendant un certain temps. Et puis bon, c'était une bataille, c'était une autre dynamique, mais au fait c'est un passé qui est assez récent. On parle d'une trentaine d'années à peine. Donc c'est encore très vivant. Et la seule chose, je pense qu'il ne faut jamais oublier que la bataille n'est jamais gagnée. Et la liberté d'expression, c'est une bataille qu'on doit mener tous les jours pour s'assurer effectivement que tous les secteurs, que ce soit du côté des détenteurs du pouvoir, qu'on sache que c'est une grande liberté qui permet à tout le monde de vivre mieux dans une société. Nous allons observer la pause. Au retour, j'aurais bien voulu savoir, avec le public évidemment, comment vous appréhendez, comment vous comprenez les défis de l'heure aujourd'hui. Il y en a tellement. Avec surtout les réseaux sociaux, quels sont les projets, quels sont les défis que vous entendez à brève échéance relever dans l'intérêt de ceux qui souhaitent suivre ou regarder tout ce qui se dit ou se fait à Métropole. Mais on verra tout ça après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, 8 mars, Métropole fête ses 48 ans. Et à cette occasion, nous recevons sur le plateau le président directeur général de Métropole, Richard Widmayer. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt avec nous. Monsieur Richard Widmayer, le PDG de Radio et Télémétropole, à l'occasion des 48 ans de la station. Avant d'aborder les défis, il y a un auditeur qui vient de partager
une remarque ou encore une information avec moi et m'a demandé de soumettre sa requête à votre appréciation. C'est à propos des films que Métropole diffuse. Je parle des films destinés en général à la consommation des adultes. Et pourquoi ce choix? Pourquoi Métropole a fait le choix de diffuser ce genre de films, je dirais, osés? Ok, c'est une très bonne question et c'est une question qui revient très souvent. Et nous ne faisons pas le choix de diffuser des films vraiment osés. C'est-à-dire, il arrive que très souvent, nous n'avons pas le temps de visionner tous les films indistinctement qui passent à l'antenne. Donc, il nous arrive d'avoir des surprises. Cependant, nous ne souhaitons pas du tout choquer ni les jeunes, ni quiconque, avec des scènes qui ne sont pas appropriées pour leur âge. D'ailleurs, la plupart des films sont rated, comme on dit en anglais. Et à partir de ça, sur le rating des films, on peut décider, OK, c'est un film qui peut être diffusé pendant la journée, le matin ou tard le soir. Ça nous permet déjà d'avoir une idée sans même avoir visionné tout le film. Cependant, il y a une réalité qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, la société bouge de façon extraordinaire. Et maintenant, lorsqu'on fait référence à ce que nous passons qui sont jugés inappropriés, on veut parler probablement des scènes homosexuelles que nous voyons dans les films ou encore des scènes de sexualité. Il arrive aujourd'hui, c'est que dans les pays comme les États-Unis, où la plupart de ces films, Hollywood est le grand pompeur de films, si je peux utiliser le mot, et ces films, la moralité, l'éthique qu'ils utilisent chez eux, inévitablement revient chez nous. Et maintenant, c'est-à-dire que nous avons une autre façon d'appréhender ces valeurs. Donc, tenez, c'est simple. Aujourd'hui, il y a plusieurs États aux États-Unis où le mariage gay est accepté. C'est-à-dire les hommes, femmes et femmes peuvent se marier. Donc, c'est-à-dire que de plus en plus, vous allez voir dans les films que c'est accepté de voir des hommes s'embrasser et des femmes s'embrasser. Ce qui nous choque ici. Personnellement, ça me choque aussi, je te le dis sincèrement. Mais lorsque maintenant, je parle maintenant à mes enfants, j'ai des enfants qui sont très jeunes, et il y a des scènes comme ça à la télévision qui passent, pas nécessairement sur Métropole, je demande de tourner. Même ma fille me regarde, elle me dit, mais papa, qu'est-ce que tu as? C'est tout simplement, ce sont des scènes homosexuelles. Donc la réalité maintenant... Ça veut dire qu'elle était déjà au courant de ça? Oui, c'est ça. Et ils grandissent et apprécient ça de façon différente. Je n'ai pas la réponse à savoir qu'est-ce qu'il faut dire à un enfant ou comment. Est-ce que chaque pays, les pays africains, comme vous le savez, ont des mesures, ont des positions très dures vis-à-vis de ce genre de choses-là. Et je crois qu'en Haïti, il y a certaines législations aussi. Et il y a notre moralité. Nous sommes un pays, enfin, de catholiques. Et... Chrétiens, exactement, croyants, qui ne supportent pas ce genre de choses. Mais là encore, si je veux être bref, en 2 mots, c'est que vraiment la production des films que nous recevons a un fort taux d'images qui sont considérées inappropriées. Je prends pour terminer un exemple simple. J'avais une petite série que j'avais commandée justement, que je pensais qu'il serait intéressant pour les jeunes haïtiens, surtout les teenagers. Cette série montre la vie des jeunes à l'université qui commencent au début et qui participent à une école de musique où ils peuvent apprendre la musique, apprendre l'art et tout ça. Donc, les conflits qui existent, les tensions entre eux, mais surtout, c'est leur donner l'amour et la passion de pouvoir donner libre cours à leur créativité. Et moi, je me suis dit, c'est génial pour les enfants, ici, on va le faire. Mais dans cette histoire, les histoires maintenant qui sont derrière les histoires entre les enfants, il y a eu des scènes aussi d'homosexualité que je ne m'y attendais pas du tout. Mais ça reflète aussi la réalité qui se passe là-bas. Ou encore la culture de ces gens. La culture de ces gens. Qui est tout à fait voilà. différente de la Mais en nôtre. tout cas, je veux profiter de l'occasion pour rassurer nos téléspectateurs que nous faisons et nous ferons de notre mieux pour éviter qu'il y ait trop de ce genre de films. Et au moins, si jamais on en passe, qu'on passera très tard dans la soirée. Bon, j'espère que les auditeurs, les téléspectateurs sortiront satisfaits de la réponse que vous donnez et à leurs préoccupations, à leurs questions. Alors maintenant, passons à autre chose, les défis qui nous attendent.
Aujourd'hui, la radio n'est plus ce qu'elle était il y a 48 ans. La radio, c'était d'abord quelques médias, comme on l'a dit, AM, FM. Après, on a eu aujourd'hui la télé, mais aujourd'hui encore, ce sont les réseaux sociaux, une véritable lutte entre les médias traditionnels et les médias ordinaires. Aujourd'hui, n'importe qui, ou encore tout le monde est journaliste, il suffit d'avoir un téléphone portable. Et comment, au niveau de Métropole, vous gérez cette évolution? Wendell, vous avez lâché le grand mot réseaux sociaux. Je dois être tout à fait honnête, Métropole ne s'est pas encore approprié de cette nouvelle technologie. Et avec 48 ans de passé, nous sommes restés un petit peu, je ne dirais pas bloqués, mais dans le mode de fonctionnement et de pensée d'une station conventionnelle, traditionnelle, mainstream, comme on les appelle. Et on n'a pas encore fait vraiment le pas vers les réseaux sociaux. Cependant, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde est branché. C'est-à-dire que vous rentrez dans un magasin, vous demandez... Mais on a le minimum quand même. On a le minimum. On a le minimum. Nous avons été les premiers à avoir un site web, un site Internet. MétropoleHaïti.com existe depuis 2000. Nous avons été les premiers à le faire, ça je dois le dire. Oui. Mais cependant, maintenant, les réseaux sociaux, c'est différent parce que ça prend une ampleur et avec une vitesse incroyable. Et de là, pour gérer les réseaux sociaux, ce sont les jeunes en réel que vous allez trouver en réalité sur les réseaux sociaux. Et ceci évolue avec une intensité, par exemple les likes. Qu'est-ce que ça veut dire, des likes? Il me faut des likes. Donc, oui. Non, franchement, des fois... Donc là, j'ai besoin de likes. Vous allez liker? Voilà, voilà. Carrément. Oui, je n'aurais pas, je ne voulais pas le dire, mais au fait, des fois, on se dit que c'est un peu du narcissisme. Et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout le monde a envie de se faire voir, tout le monde veut montrer ce qu'ils peuvent faire. Et les Kardashians, ce sont par exemple une famille de ce genre-là. Là encore, pour revenir au modèle inapproprié, c'est incroyable que tous les gens suivent ce genre de famille complètement... Bref, je ne voudrais pas mettre d'épithète. Mais bon, disons que c'est vrai que nous trouvons de tout sur les réseaux sociaux. Mais il faut dire aussi que tout n'est pas mauvais sur les réseaux sociaux. Il y a des choses extraordinaires aujourd'hui. Tu cherches n'importe quelle musique, Wendell, on n'a pas besoin d'aller puiser dans la discothèque de Métropole. On fait tout simplement au moins on vous laisse tranquille. Quelle que soit la musique qu'on cherche aujourd'hui, on retrouve pratiquement sur les réseaux sociaux. Donc sur Google, on retrouve, et il y a c'est une montagne de musique extraordinaire. Et là encore, l'autre jour, j'étais encore blotté avec les enfants à faire un devoir de mathématiques, que je n'y croyais, je ne comprenais rien du tout. Elle m'a dit, attends papa, elle a ouvert son laptop, on a été sur Google et on a trouvé exactement le cours qu'il fallait en expliquant avec un professeur, crayon à la main, expliquant tous les détails pour résoudre le problème mathématique. Donc, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on n'a même pas obligé d'aller à la bibliothèque, à la librairie. Tous les livres sont là. On a un accès directement à ces choses-là. Donc, moi, je pense que c'est formidable de profiter du côté positif des réseaux sociaux. Des technologies d'information. D'éviter de tomber dans les choses négatives. Oui, bon, maintenant, ça, c'est accessible à tout le monde, mais il y a aussi un autre aspect, la gestion de l'information. Vous avez toujours privilégié la qualité dans l'information, mais on l'a dit avant, et aujourd'hui, tout le monde peut informer rapidement. Bonne information ou mauvaise information, on informe quand même. Donc, quel est, selon vous, le rôle que les médias traditionnels ou conventionnels devraient jouer aujourd'hui pour garder leur place dans la société ou encore dans l'univers médiatique ou encore dans le monde de l'information? C'est quoi le rôle à jouer aujourd'hui, sans vendre la mèche? Non, mais la grande question, Wendell, c'est la question à 10 000 $. Parce que ce qui arrive, c'est que tout le monde, ce n'est pas seulement nous en Haïti, mais la plupart des gens que je rencontre qui viennent en Haïti, qui sont des broadcasters, ils font face à la même problématique. On se demande aujourd'hui comment. Moi, je pense que ce qu'on a trouvé jusqu'à présent, c'est qu'il faut que les médias traditionnels s'approprient. On doit s'approprier des réseaux sociaux. On doit faire ce que nous faisons. Nous sommes des professionnels de l'information. Nous sommes des professionnels de l'entertainment, du divertissement. Donc, je pense qu'on devrait maintenant s'approprier des réseaux sociaux pour permettre à ce que nous diffusons sur nos antennes par onde ou par câble soit maintenant
disponible, accessible sur les réseaux sociaux en majorité et faire vraiment une battue pour arriver à être ce qui, pour que le public comprenne que vraiment, lorsqu'il s'agit d'information, il faut qu'on retourne vers les professionnels. Je n'aime pas le dire, je fais comme une blague, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent carrément menti. Ils préfèrent écouter des choses qui ne sont pas réelles, tout simplement parce que ça les excite, ça donne une certaine, je ne sais pas quoi. Donc, il faut faire attention. Adrénaline. À ça. Mais non, loin de penser ou loin de croire qu'il n'y a que des avantages dans les réseaux sociaux ou encore dans le travail de l'information, certains estiment également que ça vient compliquer aussi le travail des journalistes. Il y en a tellement et qu'on est appelé à vérifier, à revérifier avant de partager avec son public. Certainement. Donc, vous partagez que ça nous complique la tâche aussi? Ça nous complique la tâche. En fait, on a le problème tous les jours. Et on en parle avec tous nos collègues journalistes. Avant, on pouvait se remettre aux agences de presse. On allait vérifier l'AFP, Reuters, UPI, etc. Et bon, on pouvait savoir, ok, d'accord, si cette agence de presse le dit, on traitait l'information. Ça sortait dans certains journaux qui étaient des stations, des journaux professionnels. On pouvait à partir de là jauger l'information et dire, bon voilà, et ceci est traité de telle façon et ceci est traité d'une autre façon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes bombardés, et le mot n'est pas trop fort, nous sommes bombardés par des informations qui nous viennent de partout. Et là maintenant, aujourd'hui, notre boulot se complique parce que nos auditeurs écoutent ces informations, nos téléspectateurs les regardent, et maintenant nous sommes obligés d'avoir des milliers de personnes qui informent et maintenant de vérifier toutes ces informations avant de savoir, nous, d'à quel niveau et comment maintenant être rigoureux dans l'information que nous diffusons. Donc ça nous complique la tâche, effectivement. Métropole, c'est une entreprise commerciale. Est-ce qu'il y a de nouvelles exigences de la part de vos commanditaires par rapport à l'actualité, par rapport à la gestion de l'information? Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous demander un peu de trop? Non, Wendell, ce qui arrive, c'est que, encore une fois, les réseaux sociaux, par le fait qu'ils sont tellement populaires, aujourd'hui, les gens font de la publicité sur les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me disent, bon, écoute, on ne va plus faire de la publicité sur la radio et la télé, nous préférons tout simplement faire passer des annonces, on va faire un blast. C'est un terme qu'ils utilisent sur certains secteurs. Ils font des blasts sur Facebook, etc. Et à partir de ça, ils pensent pouvoir obtenir une certaine visibilité leur permettant de vendre leurs produits. Mais je dirais tout de suite, par expérience, que vraiment, ça permet d'avoir une visibilité. Mais on ne vend pas aussi bien qu'avec un bon spot radio et télévision que sur les réseaux sociaux. Chacun de ces médias ont leur rôle à jouer. Donc on aura toujours sa place. Absolument. Absolument. On aura toujours sa place. Je suis convaincu, oui. Bon, ça c'est très bien. Alors, on dit quand même merci à ceux et celles qui supportent Métropole pendant toutes ces années, pendant ces 40 ans. Je vous remercie aussi d'avoir accepté d'être avec moi ce matin et je vous souhaite bonne chance. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour les femmes haïtiennes à l'occasion de la fête de Métropole. Ah oui. J'aurais souhaité que mon père soit là pour dire ce mot aux femmes. Oui. Vous savez que c'est un homme qui adorait les femmes. Et bon, il nous a laissé aussi oui, je comprends. L'héritage, Wendell. Non, et j'ai un mot particulièrement d'abord pour, bien sûr, pour toutes les femmes haïtiennes et toutes les femmes du monde entier que je souhaite parce que je vois que quand même il y a beaucoup de choses qui se font pour limiter les genres, pour faire en sorte à ce que maintenant les femmes aujourd'hui puissent jouir des mêmes privilèges, des mêmes droits que les hommes, ce qui est quelque chose qui est tout à fait bien. Et il y a quelque chose qui me vient en tête, une phrase que je n'ai jamais oubliée, c'est que la liberté de l'homme dépend de celle des femmes. C'est-à-dire, nous, les hommes, nous serons libres au moment où nous accepterons que les femmes soient libres. Donc, c'est quelque chose de formidable. À part ça, je voudrais profiter de l'occasion aussi pour remercier tous nos téléspectateurs, nos auditeurs, qui sont avec nous depuis 48 ans et ceux qui viennent nous rejoindre aujourd'hui. Je peux vous garantir que nous allons continuer à vous offrir un service de qualité et de très bonnes émissions. Et nous allons aussi bientôt aller vers la migration et au numérique
donc encore de meilleure qualité sur vos chaînes de télévision. Donc je vous dis merci à tous, merci à nos commanditaires, à nos téléspectateurs et à tous les amis de Métropole. Merci beaucoup, Richard Widmayer. Merci, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le numéro 1 de la station, Richard Widmayer. Merci de l'intérêt, merci de l'accueil. Bonne fête à toutes les femmes haïtiennes. Bonne fête à toutes les femmes qui sont à Radio Métropole. Bonne journée à chacun de vous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.